Bonjour, bonjour. Bon, une petite capsule qui ne durera pas longtemps. Euh, un petit oiseau Oui, qui s'est posé dans ma main, par mon intention. par ton intention. Oui. Pourquoi? Il a fait Et- un gros caca. Non, Il avait envie de faire caca sur moi? c'est moi qui Qu'est-ce l'ai qui... envoyé. C'est mon intention qui l'a envoyé. C'est vrai? Envoyé. Alors, comment... Alors, on peut faire la communication animale, mais euh, on va l'appeler, oui, communication animale. Alors, c'est très facile. C'est très facile. C'est des savoirs qu'on a perdus. C'est tout simplement de la télépathie. Non, enfin, le mot télépathie, c'est pour moi, c'est vibration. Ce qui est marrant, tout à l'heure, on était beaucoup dans les vibrations, l'enquête d'avant, et là, on revient encore dans des vibrations. C'est des vibrations qu'on n'a plus ou qu'on ne se sert plus. Les dauphins, ils se servent des ultrasons, alors qu'on a cette capacité de s'en servir. Donc, cette communication animale. Alors, on va prendre l'exemple que j'ai eu, admettons, avec ce petit rouge-gorge. J'ai tendu la main, je lui ai dit viens, ma petite, poser dans ma petite main. Donc j'ai envoyé une intention simple et il est venu se poser dans ma petite main. Je lui ai mis des petites graines quand même pour l'attirer. Il les a pas mangées, il m'a regardé, piou, 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 puis après il est parti. Et j'ai pu faire l'expérience plusieurs fois comme ça. Qu'est-ce qui fait que justement ce petit oiseau a senti cette vibration d'appel et pourquoi d'autres ne le font pas? Alors là, je te parle des petits oiseaux. On pourra faire ça après sur le... C'est, là, déjà, il y a les vibrations et il y a les ressentis de l'oiseau. L'oiseau n'a pas ressenti comment dire, de crainte ou de peur. J'ai le mot peur qui vient. De peur envers toi. Donc il y a déjà la confiance. Et il y a la confiance qui s'est installée et quelque part tu as mis en place une sorte de télépathie. Consciemment ou inconsciemment, tu as posé cette intention, cette vibration qu'on peut peut-être appeler télépathie ou n'importe quoi. Tu as envoyé une intention, une vibration posée. Il t'aurait, au moment où il est venu, il t'aurait senti perturbé ou peut-être un peu énervé ou quoi que ce soit. Il serait pas venu. Parce que les animaux ont gardé tout leur sens parce on va encore en revenir encore et encore à toutes ces croyances qu'on nous a posées, à toutes ces choses qui nous ont fermé et bloqué tous nos sens. Mhm. Donc du coup, là, dans cette intention-là, pourquoi lui et pourquoi pas les autres? J'aurais pu en demander à un autre et les autres ne venaient pas. Qu'est-ce qui fait que la C'est vibration n'est pas la même d'oiseau en oiseau ou alors parce qu'il y a d'autres rouges-gorges. Non, j'ai le mot instinct de confiance. Peut-être l'habitude de te voir, l'habitude Donc c'est de lui à lui, c'est-à-dire c'est cet oiseau-là, comme nous à nous, on est attiré par une confiance d'une personne ou on ne l'est pas. Ça veut dire voilà. que voilà, ça peut être Voilà, comme ça. Bon, ok. voilà, de temps en temps, tu vas bien ressentir une personne ou tu vas mal la ressentir. Donc, soit tu vas t'approcher d'elle, discuter avec elle, soit tu vas t'en éloigner parce qu'elle émet une mauvaise vibration. On a ça en nous. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont écouté, pardon, cette enquête et qui vont dire, ah oui, c'est vrai, il y a des personnes que je sens, il y a des personnes que je ne sens pas, tout simplement. Ok. Alors, je vais te poser une petite colle. Euh, j'ai Ouais, mon cool. intention, j'ai mon intention négative sur les moustiques et pourtant ils viennent sur moi. Pourquoi? C'est la fin. C'est la fin. Là, on est. Non, non, mais c'est peut-être bête, mais là, on est à un dîner, on est à un dîner à libre service. Après, est-ce que non, c'est pas. Est-ce que
c'est l'intention. Si tu envoies, si tu arrives à te contrôler, donc on en revient à l'histoire des cellules, etc. Si tu arrives à contrôler totalement ton corps, tu arriveras à repousser des moustiques et tu arriveras à attirer les, on va dire, les animaux que tu as envie d'attirer. Mm. C'est c'est vraiment ce que ça m'envoie et on en revient toujours à la même chose. On est capable de faire tout ce que l'on a envie avec notre corps. On n'a pas de limite. C'est nous qui nous mettons les limites avec ces punaises de croyances. Donc ça voudrait dire que là, on va manger en terrasse, on intentionne nos cellules qu'elles envoient une vibration pour aucun moustique vienne sur nous, et ça devrait marcher. Normalement, ça devrait marcher. Bon, donc testez les gens, testez, donnez-nous des informations sous la vidéo. Voilà. Par Voilà. contre, ne le faites pas avec votre derrière, hein, parce qu'il y en a plein qui font des vibrations. Bon, ça y est, je suis parti où il ne faut pas. C'est pas ces vibrations-là. C'est pas les vibrations olfactives, flûte, odorantes, merci. C'est pas les vibrations odorantes, hein. C'est vraiment les vibrations que vous émettez en vous au niveau de votre, j'ai le mot presque éthérique, autour de votre éthérique. C'est c'est marrant, c'est entre l'éthérique et le chant quantique. J'ai le chant quantique qui revient par rapport, alors peut-être par rapport à la science, ouais, c'est formé vraiment, chaque cellule de votre corps a ce champ quantique autour d'elle et le jour que vous êtes en totale harmonie, ben vous éloignez tout ce que vous avez envie d'éloigner, vous attirez tout ce que vous avez envie d'attirer. Ok. Bon, revenons sur la communication animale. Ah, c'était quand on revenait sur le moustique, moi. Non, le moustique, c'est bon, on l'évacue. Communication animale, il y avait eu une expérience qui était très bien faite d'ailleurs, et qui a été montrée sur le net. Je crois que c'était un léopard qui était sorti d'un zoo et était récupéré, sorti d'un cirque et récupéré on va dire dans une espèce de zoo. Et il avait un certain nom, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, ce léopard. Et le gardien du zoo ne pouvait jamais le faire sortir. Il était toujours en train d'essayer de l'appâter, de le faire sortir pour qu'il puisse être entre guillemets en liberté dans sa cage. Mais il n'avait pas du tout l'intention de se laisser faire. Et du coup, il y a une personne qui communiquait avec les animaux et qui est venue donc discuter directement avec ce léopard, cette panthère, c'est une panthère noire d'ailleurs. Et elle est rentrée en communication télépathique avec, et tout simplement, il lui a dit que le nom qu'il portait n'avait pas la fréquence de ce qu'il était réellement. Donc du coup, le gars du zoo a été obligé de changer le nom de cette panthère pour qu'il puisse être accepté et être plus docile pour pouvoir justement ne plus avoir ces fréquences de maltraitance de ce cirque. Voilà, je te fais un petit résumé vite fait. Oui, parce que on est vraiment on est vraiment sur la vibration, déjà sur la vibration du nom où bah, rentre dans ta cage, on va dire Gaspard reste dans ta cage, Gaspard, etc. Et là, il n'y a pas que les vibrations, hein, il y a aussi les mots qui ont eu L'impact, voilà, un impact très très fort au niveau de ce fait-là. Et les coups de fouet aussi. t'aimes ça, hein, cochonne. Il y a des mots, il ne faut pas les donner à Sébastien. Je fais une parenthèse. Voilà. Prout, fouet, gonzesse, je sais pas moi, une chatte. Voilà, il y a je vais faire attention, je suis désolé, hein, j'ai mis une parenthèse dans les vidéos, je vais essayer de faire attention de ne pas donner des mots chamonix, bonbon. On va faire un jour voilà, une vidéo sur toi. Je vais enquêter sur toi. Bon, elle va pas durer un quart d'heure la capsule. Alors, revenons à nos moutons. Notre coup de fouet.
Pardon. Ça y est, le son est revenu. C'est bon. Ok. Donc cet Alors, animal, on donc, est- par rapport aux vibrations, etc., les mots, il y a, ouais, il y a aussi vraiment donc il y a aussi la vibration du lieu où il était. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ancré dans sa tête. Et, euh, et là, j'essaye de chercher on va dire la façon que la personne a parlé à ce félin pour le faire changer de. Euh, il y a il y a deux choses qui me viennent. La personne qui a débloqué ce fait-là, il y a eu deux choses. Il y a de la télépathie, il y a des mots, et il y a de la télépathie. Euh, elle a pu rentrer en communication à l'intérieur de ouais, c'est de sa tête, on va la, dire, on va dire que c'est de pour la avoir l'information. voilà, c'est de la prédisposition que cette personne avait. C'est une sorte de canal. C'est un canal soit qui a été bouché à un moment donné, qu'elle s'est débouchée elle-même, ou c'est un canal qui n'a jamais été débouché, qui n'a jamais été bouché, pardon. Et c'est vraiment une vibration, mais ce qui me vient et ce qui me reviendra, je pense, plusieurs fois, c'est on l'a tous, on en revient encore à on l'a tous, c'est à nous de le réouvrir, de le débloquer, Mais de en fait, faire. je te coupe, mais beaucoup de gens le font avec les animaux domestiques, que ce soit un perroquet, un cheval, un chien, un renard, un machin, un bidule, etc. Tout ce qui est domestique, à la rigueur, on fait une communication plus ou moins télépathique avec la personne, avec l'animal. On ne se rend pas compte. Je te vois bien avec ton chat. Bref. Non, non, parce que là, il y a encore une grosse bêtise qui est chat, chatte, Oui, oui. etc. On oublie. On reste dans le contexte. Voilà, c'est encore un mot qu'il ne faut pas dire, ça. Hein. Enfin, tu l'as pas dit, mais c'est moi qui l'ai dit, mais il faut pas le dire. Non, rigole pas, j'ai encore repartir en cacahuète. Euh, c'est, tu as deux sortes de, tu as le regard qui joue beaucoup, l'intention, c'est comme si que quand un animal va faire une bêtise, il y a des fois on a juste à le regarder un petit peu méchamment ou sévèrement, et l'animal comprend qu'il faut pas Le qu'il fasse la faciès. bêtise. Voilà. Et c'est comme si que nous, inconsciemment, dans ce faciès, on lui envoyait façon de dire ne fais pas ça. On le fait, mais inconsciemment. OK. Bon, Et voilà, ça c'est c'est le des choses à classique. travailler. Voilà, Voilà, ça c'est le c'est vrai. classique domestique, on va dire. Et c'est vrai Voilà. qu'il peut être intéressant, les animaux sauvages, cette communication avec les chevaux, hein, entre autres, même si c'est pas un animal à 100% sauvage. Il y a, on a les yeux, comme tu parlais des yeux justement. Est-ce que les yeux, on parle du miroir de l'âme, de l'un ou de l'autre? Est-ce que ça parle? Il y a pas que les yeux. Il n'y a pas que les yeux, c'est vraiment un En, ensemble. voilà, en restant juste sur les yeux pour l'instant, une personne se présente devant un cheval, admettons. Lui, le cheval, par Non, mais là, je peux pas. Si tu veux, une personne qui va venir avec côté d'un cheval, qui va avoir, on va dire, des yeux peut-être un petit peu méchants, il n'y a pas que les yeux. La personne qui va avoir les yeux un peu méchants, elle va être méchante, entre guillemets, dans tout son corps. Donc, l'animal va le donc ressentir. c'est une vibration de la personne Voilà. qui va Voilà, rencontrer l'animal. Et c'est tout un l'animal le ressent. ensemble. Voilà, c'est tout un ensemble. J'aimerais bien que tu rentres en communication avec un cheval. J'ai pris un cheval, j'ai pas dit une jument. Bernadette! Non.
une écurie ou pas un animal sauvage, hein, un cheval domestique. Ça se dit comme ça. Oui, on dirait, oui, je pense. Le cheval me demande une carotte, il me dit qu'il adore les carottes. Qu'est-ce qu'il peut te dire par rapport à ces vibrations? Quels sont ces principes de connexion pour pouvoir communiquer avec l'être humain? Beaucoup de douceur. De douceur. euh, c'est presque un petit peu, c'est un peu comme des ultrasons. Euh, ouais, ultrasons, vibrations. C'est un ressenti à l'intérieur qui Ouais, l'exprime? parce que moi, bon, je le ressens vraiment au niveau, on va dire au niveau de la tête du cheval. C'est comme si que le cheval émettait quelque chose et il reçoit en échange une personne qui va venir avec une. C'est c'est un échange de vibrations, voilà. C'est un échange de vibrations. La personne qui va venir, qui va juste le caresser, voilà, c'est c'est- c'est vibrations. Ces Est-ce qu'il vibrations. il a réussi à localiser ou à voir les intentions d'une personne qui passe à côté de lui? Est-ce qu'il Oui, arrive à les ressentir? j'ai un oui qui vient directement. Ça veut dire qu'il saura de suite, par son intention de ce personnage, si c'est une personne qui vibre bien ou pas bien. Voilà. Donc il a le pouvoir de l'intention qui est beaucoup plus puissant. C'est même pas beaucoup plus puissant. Il a le pouvoir de l'intention. Ressentir l'intention, pardon. Donc il observe quoi? C'est l'aura de la personne ou c'est une vibration? C'est Comment il le vibration. perçoit? C'est vraiment vibratoire. C'est ce qui me. me- J'ai parlé avec un cheval. Oh, je suis parti bien avec d'autres choses. Un cheval. Non, c'est vraiment. Il y a, là, tu vois, on part un petit peu sur une sorte de VACOG pour les chevaux. C'est vraiment, tu as le comportement, l'animal va avoir le comportement par rapport au visuel de la personne qui va avoir 2, 3, 4, 5 qui va voir arriver. Il y a l'odeur, il y a l'ouïe, comment la personne va lui parler, et ensuite tu as le toucher, et tout ça, c'est comme si il le ressentait déjà vibratoirement avant que la personne arrive. Alors, une personne qui va être énervée, mais elle va être énervée, on va dire, tiens, on va prendre un enfant qui est énervé, puis qui vient voir son cheval pour se détendre. Et waouh, ça m'envoie des vibrations. Et ben, le cheval va émettre une certaine vibration pour calmer l'enfant. Mhm. C'est waouh, oh, c'est mignon ça. C'est beau au niveau de, voilà, bon, on parle du cheval, mais n'importe quel animal qui va ressentir une certaine détresse ou quelque chose comme ça, mais l'animal ressent que c'est pas une détresse menaçante. Mhm. Oh, c'est beau, je profite du moment. Vous Je te m'excuserez, je laisse. reviens dans 10 minutes. Non, mais c'est vraiment. Est-ce Euh, qu'un est-ce qu'un cheval vit un instant présent ou est-ce il vit aussi avec un futur? Est-ce qu'il se pose des questions? non, non, il n'y a pas de question. C'est-à-dire qu'une personne qui prépare son cheval pour une compétition, le cheval, il s'en fout complètement. Il est Ouais, préparé à l'instant présent et voilà, il il verra le sait que. moment. Alors, on va dire, s'il se projette quelque part, s'il se projette dans le futur, c'est que voilà, le jockey, il va préparer son cheval pour faire la course, mais comme l'animal adore courir, quelque part, il sait qu'il va courir. C'est, mince, comment m'expliquer Oui, si tu veux, l'information, il a. C'est-à-dire qu'il Voilà, sait que voilà, tout à fait.
Il Tout à sait fait. il est, voilà, télépathiquement, il sait l'intention qu'a son jockey de le faire travailler sur quelque chose, parce que derrière, voilà, on va dire qu'il vit à son instant présent, mais il est quand même pas fou. Il comprend aussi son futur. Voilà. Ok. Donc, c'est le cheval a quelque chose à te dire? Non, c'est juste, voilà, c'est juste vibratoire. C'est que ce soit ce qui veut me, voilà, ce qui veut me faire comprendre, c'est que si certains, on va dire, personnes disent que les animaux ne ressentent rien, c'est totalement faux. Mhm. Et Ouais. bien au contraire, l'animal même vient aider l'humain, veut faire, aimerait faire comprendre à l'humain que, On peut vivre en harmonie, quoi. voilà, tout à fait. Et un ostéopathe qui vient voir donc un cheval, donc il vient parce qu'il a justement on va dire Ouais, une articulation bloquée. Le vétérinaire qui passe voir ce cheval, qui ne connaît pas du tout ce cheval, ça existe énormément. Comment le cheval le perçoit pour le laisser travailler? il ressentira, de toute manière, il ressentira la vibration on va C'est qu'il y dire a une intention qui est bonne derrière. voilà. Ok. Voilà. Tiens, on va donner un exemple tout bête, hein. Il y a 15 jours, j'ai été magnétiser des poules. Pas des poules à. Enfin, si, j'allais dire pas des poules à deux pattes. Si, elles ont deux pattes quand même. Tout le temps que le soin était là, tout le temps que la poule a ressenti le soin, elle ne bougeait pas. Dès qu'elle a senti que c'était bon, elle me l'a fait comprendre. Elle a bougé, elle s'est pas débattue, mais elle m'a fait comprendre que le soin était terminé. Et voilà, je l'ai laissé partir. C'est Mm. vraiment, voilà, c'est vraiment très fort ce qu'ils ressentent, ce qui te font comprendre. C'est pas ce qu'ils ressentent, c'est ce qui te font comprendre. Le soin est terminé, c'est bon. Tu me laisses maintenant. Ok. Est-ce qu'ils sont conscients Oui. qu'il y a des entités derrière tout ça? C'est-à-dire il y a des animaux qui voient les fantômes, les spectres, les machins, les bidules. Est-ce qu'ils sont Oui, conscients du il y plan a, parallèle? il y a conscience du plan parallèle, mais pour eux, c'est normal. Ils vivent habituellement avec, ils s'en Voilà, fichent. voilà, et étant On dit donné que le qu'ils ont, chat... Ouais, vas-y, vas-y. oui, étant donné qu'ils ont tous leurs canaux d'ouvert, comme je pense que tu allais dire, le chat voit les entités et tout. Voilà, c'est comme ça. Pour eux, c'est naturel. Pour On nous, dit qu'un chat, je te coupe, mais oui, on dit qu'un chat ne dort jamais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va dormir sur le lit, il est déjà parti vivre dans les autres plans, à expérimenter autre chose, et puis après, il revient dans son corps physique, il continue à vivre. En fait, il vit sur plusieurs plans. Est-ce que ça te parle? euh, j'ai un oui et non. Ça dépend le chat, s'il a bien bouffé, qu'il a pas envie de se casser les pieds sur un autre Garde, plan, Garfield. il va rester dormir, il va se reposer. C'est-à-dire que par rapport à nous, on dort, on se rappelle de rien. Lui, d'après ce que a été vu sur une autre enquête aussi, le chat vivrait en permanence son instant présent, mais dans plusieurs plans. C'est Il drôle. repose que son corps sur le J'arrive physique. pas. Ah, vas-y, ouais. Ouais, je n'arrive pas à me projeter sur le chat dans son sommeil. Qu'est-ce qui m'empêche? Là, j'ai le mental qui vient foutre le bordel là. J'ai l'image du Garfield là qui est en train de penser, hein, enfin qui est en train de manger une pizza géniale. Non, parce qu'il y avait les chats d'Égypte, de l'époque antique, qui Ça étaient très me vénérés, comme les félins, hein. Il y a eu des félins aussi. fait beaucoup de fêlés. Euh,
Alors, l'image que j'ai, ouais, ok, merci, ça se débloque. Au niveau du chat, j'ai le mot gardien qui vient. Gardien quand il dort et quand il dort pas. C'est drôle, je n'arrive pas à le voir on va dire sur un autre plan. Je le vois vautrer, en train de dormir, plié dans tous les sens. Même on se demande comment ils font pour dormir complètement tordus, ces bestioles-là. Et c'est comme si il est assis à côté de son corps qui se repose et il regarde autour de lui, surveille. Mhm. C'est comme si qu'il surveille, ne venez pas me déranger dans mon sommeil. Mais je n'arrive pas à le voir, pardon, je n'arrive pas à le voir dans un autre plan. Donc tu le vois plus, ou alors comment? Eh ben, il est son propre gardien, si tu veux. Il est assis à côté de lui. C'est comme si que son éthérique est sorti de son corps. Il est assis et il surveille. Il est sur un autre plan à regarder ce qui se passe toujours sur le Ouais, côté terrestre. voilà. Bon, après, il y a peut-être d'autres chats qui font différemment. Là, t'en es sur un qui est tel qu'il est. Je suis sur un gros glandeur. Ah bah oui, tu as été chercher Garfield. Prends un chat égyptien à l'époque des Égyptiens. Pas des Égyptiens, des Égyptiens. Ils étaient vénérés pour quelle raison? Il surveille les mauvais esprits. Ils avaient la communication avec les esprits. Ouais. Oh, ici la terre, me recevez-vous. Parce qu'en fait, j'ai le mot communiquer avec les animaux décédés, comme les êtres, On les êtres physiques, va. n'importe. Oui, oui, je vais te dire oui, oui, non, quoi. Ils ont. Enfin, de toute manière, ils ont la facilité. C'est comme si que. euh, ils ont pas cette barrière que nous, on s'est mise. Ils n'ont pas cette barrière par rapport aux animaux qui ne sont plus. Donc, ils voient très bien leur éthérique. euh, Mhm. pour, euh, pour les animaux qui sont encore sur la planète, ils voient l'éthérique des autres plans. Ils se voient entre eux. Ok. Donc, je pense qu'ils étaient plus, à l'époque ancienne, les chats étaient plus éthérés que ce qu'ils sont aujourd'hui, plus pépères à manger de la cochonnerie. Oui, non, non, mais je suis en train de. Là, j'ai vraiment le chat, je dirais le chat gardien du pharaon. Ils sont vraiment vénérés parce oui, c'est vrai qu'ils ont trouvé énormément de momies de chats, parce après, on est dans les croyances également, hein, pour le passage, pour les aider à passer dans l'au-delà, euh, pour les guider, mais les guider vers. Alors, comme ça, on a fait une petite enquête, tu vas déconnecter de ça. Et qu'est-ce que ça te dit sur l'animal totem? euh, Les Amérindiens et bien d'autres disent qu'on a un animal accroché à notre. oui, 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 c'est ce que j'ai. Non, là, ça me remet assez de boules.
la bouboule qu'on a été voir tout à l'heure. Donc c'est une C'est, éducation, une croyance, ouais, et ensuite je chacun dirais s'est fait presque son... je dirais presque une surveillance. On nous met, j'en avais trois des animaux totems. J'en avais trois, hein. Donc je les ai. Je croyais que c'était féminin. euh, Elles étaient là pour te surveiller toutes les trois, c'est ça? Bah, l'éléphant, je sais pas si c'était une éléphante, j'avais un chien, j'avais un aigle. Donc le plus dur c'était de virer le pachyderme. Ils prenaient de la place dans le lit. Remarque, à te voir, c'est vrai que tu as peut-être un petit peu de l'éléphant. Attention, on est vu quand même par des enfants, hein, je vous en prie, monsieur. Non mais ça me grattait. Donc l'animal miroir ou totem, est-ce que c'est la même chose? Euh, alors là, animal miroir, j'ai une grosse interrogation là. Là j'ai un point d'interrogation, donc on va aller creuser un petit peu. Est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est quoi l'animal miroir, l'homme dit croyance? Ah, je ne sais Déjà. pas, il y a dans des formations, ils forment pour comprendre l'animal miroir. Alors après, je n'ai pas fait de formation là-dedans, je ne sais pas du tout. Là, Parce que l'animal, tu me poses vraiment une colle parce que j'ai le point d'interrogation avec attends, croyance, hein. on va aller voir Euh, notre ami Google. Notre Google, il y a nous, là, il va nous dire ça peut-être. L'animal miroir de l'homme. Ah, alors. Ah, ils ont fait plein de bouquins, donc ça se vend bien. voilà. Ok, je reste sur croyance. Alors, les mots de l'animal révèlent-ils ceux de son maître? Ah, c'est peut-être aussi On dû revient à... à des mots, des mots. Ouais, sur la théorie des transferts confirmée par l'étude des médecines nouvelles et des traditions, machin. Donc l'animal miroir serait peut-être lié aux maladies ou ce que retransmet, je sais pas. Alors, on ne sait quoi ça veut dire. Entre le maître et son animal de compagnie, pourtant d'espèces différentes, s'effectuent des échanges. Donc il parle sûrement d'échanges entre l'animal et l'homme. On Est-ce va que ça partir t'aiguille? sur une croyance qui a été posée. Oui, en gros, quand tu sais pas, tu mets tout dans la croyance, quoi. Comme ça, Oh, tu ne voilà, casses tout pas à les fait, pieds. C'est ça. tout à fait, Voilà. tout à fait. Hein, Non, mais bien là, compris. je suis vraiment, non, non, je suis vraiment sur le mot croyance. À un moment donné, cette croyance a été posée, non imposée, et on est parti là-dessus. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Darwin disait que dans les travaux de l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie et longuement étudié la morphologie de l'évolution des humains, en sorte des animaux. C'est également penché sur leur intelligence, leur capacité d'apprendre. Son étude de dépression des expressions des émotions chez l'homme et des animaux. Il décrit tous les détails, les origines, comportements, machin. Bon, enfin voilà. Donc je pense que le côté miroir, c'est ça, c'est le rapport que tu peux avoir en miroir Oui, avec, parce que là, ton là, animal. ce qui me vient également, on va aller chercher ton animal miroir. Bon, je vais prendre une personne qui a l'animal miroir, la vipère. C'est peut-être une personne qui a mauvais caractère. Donc Mhm. on va dire, bah, t'es méchante comme une vipère, etc. C'est vraiment, on est vraiment sur, non, sur une croyance. Là, Bon, je ok. garde mon croyance. Bon, allez, on va rester sur cette petite enquête, hein. Et puis, on va remercier tous ces animaux qui nous aident, qui nous aiment, qui vibrent passionnément pour nous à l'instant présent. Et que nous, on est des gros blaireaux. Et que, non, non blaireau, c'est pas bon non plus, parce qu'on est en train de dénigrer Ouais, sur le blaireau, qui est peut-être un animal qui est plus intelligent que l'homme. ou largement. Donc, On donc est, voilà. Donc, voilà, allez dans la bien, forêt, comportez-vous comme des animaux là, et vous verrez qu'il est bien de se comporter comme des animaux. Par contre, pour voilà. certains, évitez de vous mettre tout nu parce que là, on est mal barré là. Donc, si je te dis poule, Hop. nu, chienne, euh, 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 Oui, corbeau. Tati, bien à vous. On va laisser Christian dans son délire là, vous voyez.
bien, je suis zen, je suis avec mes animaux à moi, tranquillou, tranquillou. Lily, la mouche, elle est où? Au revoir à toutes et à tous. Bye bye. Ciao, ciao.